Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika va-t-il briguer un 5e mandat? Ahmed Ouahia, Premier ministre et secrétaire général du RND, le Rassemblement national démocratique, se dit favorable pour sa participation à la présidentielle de 2019. Le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans, président à la santé fragile et dont les apparitions publiques se font de plus en plus rares. Alors va-t-il se présenter? La question relance en tous les cas le débat sur sa capacité à gouverner. On en débat dans un instant avec nos invités. Des progrès significatifs, les conclusions du rapport du mécanisme africain d'évaluation pour les pairs sur le Tchad et sa gouvernance politique et économique passée au crible par l'organe panafricain. Quel crédit accorder à ce rapport dans la mesure où le Tchad est régulièrement dénoncé par les organisations internationales en matière de pratique des droits de l'homme et en termes aussi de corruption? On en parle dans 20 minutes. Reforestation et reboisement, l'affaire de tous au Togo. Le Togo, une couverture de seulement 24%. Ambition des autorités d'ici à 2050, une couverture forestière de 30%. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Yamboulia Dipama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du parti burkinabé à l'OMPP en France, donc le mouvement du peuple pour le progrès. Mamata Silek Alata nous rejoindra dans quelques instants. Place tout de suite à l'actualité politique. Le président Abdelaziz Bouteflika, 20 ans de pouvoir, sera-t-il de nouveau candidat à sa propre succession? Après le soutien du FLN en avril, le Front de Libération Nationale qui a sollicité au chef de l'État de se présenter à la présidentielle de 2019, place au Premier ministre et secrétaire général du RND Ahmed Ouahia d'appuyer une éventuelle candidature du président sortant. Président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, affaibli depuis un AVC en 2013, une santé fragile qui pose directement la question de sa capacité à diriger le pays. Ashley Duprat. C'est la fin d'un suspense long de plusieurs mois. Jusque-là réservé sur la question, Ahmed Ouahia, secrétaire général du RND, Rassemblement national démocratique et Premier ministre, s'est dit prêt à renouveler sa confiance au président Abdelaziz Bouteflika s'il briguait un 5e mandat. Il est temps de trancher la question de la présidentielle parce que la prochaine réunion du Conseil national aura lieu en décembre. Le Conseil national va trancher vendredi, mais je peux déjà dire que nous allons appeler le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika à poursuivre sa mission à la tête de l'État. Déjà en avril 2018, Jamel Ouldabès, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, avait appelé le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. Mais ce nouvel appel à candidature intervient alors que le FLN, Front de Libération Nationale, parti de la majorité présidentielle, subit une crise. La multiplication de ces soutiens est plus inquiétante que réjouissante dans la mesure où en Algérie il y a quand même une réelle vie démocratique. Il y a des hommes politiques de tous bords qui œuvrent au quotidien pour la bonne gestion soit de leur commune, soit de leur wilaya, et de voir ou de savoir qu'on envisage pour 2019 la candidature d'un président qu'on ferait mieux aujourd'hui de laisser se reposer, c'est inquiétant, je dirais même alarmant. Le peuple algérien, notamment dans sa jeunesse, risque de commencer sérieusement à manifester son mécontentement. Rappelons que la crise actuelle au FLN a été déclenchée par la décision prise le 30 mai 2018 par le secrétaire général du parti Jamel Ouldabès de limoger 12 membres du bureau politique sans avancer la moindre explication politique à cette décision. Alors, multiplication des appels pour que le président Abdelaziz Bouteflika brigue un 5e mandat, appel du Premier ministre et secrétaire général également du RND. Alors, en avril, on avait eu le FLN qui a manifesté son désir de voir le président Bouteflika briguer un 5e mandat. Là, on a le RND qui demeure véritablement un véritable levier solide pour la coalition présidentielle. La multiplication de ces appels, Monsieur Dipama, il s'agit finalement de préparer l'opinion publique. Oui, je crois que c'est une volonté de préparer l'opinion publique. C'est également, ce sont des partis de la majorité, c'est cette mouvance présidentielle, donc le FLN et puis le RND. C'est
une volonté de préparer l'opinion publique, mais c'est aussi quelque chose de caricatural de la façon même de gouverner ou de diriger le pays du président Bouteflika, parce que ça fait déjà 20 ans, vous l'avez rappelé, qu'il est président d'Algérie. Il va se présenter pour un 5e mandat. Il a une santé très fragile. Il y a une volonté de régner jusqu'au dernier souffle, en fait, véritablement. Et puis, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, parce que les intérêts en jeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on a un certain nombre de courtisans autour du président, que s'il n'est pas élu, parce qu'on sait qu'avec cette santé très fragile, il a du mal, en tout cas, à porter la charge présidentielle, qui peut être très, très lourde. Donc, il y a des intérêts en jeu, il y a ces courtisans, il y a beaucoup d'hommes d'affaires en jeu, il y a l'armée qui est bien maîtrisée aussi à son niveau. Moi, je crois que ce sont plus des intérêts partisans qui sont en train d'être manifestés au niveau des partis politiques de cette mouvance présidentielle, mais il y a aussi la volonté réelle donc, du président à gérer le pays de main de force. Voilà. Alors, on l'a dit, le président n'apparaît plus en public. En tout cas, il apparaît de moins en moins en public. Beaucoup d'interrogations sur sa capacité à exercer ses fonctions constitutionnelles véritablement. Et la question se pose déjà depuis de nombreuses années, depuis 2013. Moi, je crois qu'il traîne quand même les séquelles de cette crise d'accident qu'il a eu donc en 2013. Il a 81 ans, c'est quand même un âge avancé. L'AVC, c'est quelque chose, quand on a des séquelles qui ont des répercussions véritablement sur la santé. Moi, je crois, en tout cas, mon avis personnel en tant qu'humain, je crois que cette charge présidentielle est quand même lourde à porter pour quelqu'un qui a un état de santé fragile. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il a des relais au niveau donc, des partis qui le soutiennent pour pouvoir gérer en tout cas sa succession? Je crois qu'il n'a pas une volonté de choisir un dauphin, parce qu'on l'a constaté hein, en 2013, en 2014 à sa réélection, il ne voulait pas se présenter, il préparait son Premier ministre. Aujourd'hui, il a été hésitant jusqu'au dernier moment. Son agenda, je crois que son agenda, c'est lui seul qui le gère. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une volonté véritable pour lui de rester au pouvoir jusqu'au dernier souffle. Alors, on l'a dit, beaucoup d'interrogations sur sa capacité à exercer finalement ses fonctions constitutionnelles. Mais qui a donc réellement le pouvoir en Algérie? Aujourd'hui, le pouvoir, parce qu'il n'y a pas, même dans le clan présidentiel, hein, enfin, ce qu'on peut appeler clan présidentiel, quand on prend l'histoire d'ailleurs de l'Algérie avec le FLN qui a lutté pour les indépendances, avec après, dans les années 90, Boumedienne qui n'avait pas cette volonté de rester dans une vision avec le parti, aujourd'hui on se rend compte que, et puis le FLN a traversé une crise dans les années 90, et autres, ils reviennent au pouvoir avec le multipartisme. Ce n'est pas, je crois que ce n'est pas une volonté réelle, ce n'est pas une volonté réelle de Bouteflika, enfin, je veux dire, de partager le pouvoir. Et donc, on se retrouve dans une configuration où toutes les personnes qui ont une aspiration véritable à émerger, notamment ces anciens premiers ministres, en fait, il se trouve, il est broie ou il est noir, ou en tout cas il les éclipse d'une certaine façon, parce que c'est lui seul qui doit gérer le pays, c'est lui seul qui va le faire. Donc dans le camp présidentiel, on n'a pas des personnes qui émergent, ou le peu de personnes qui émergent, qui peuvent prétendre à la succession, sont éliminées parce que, tout simplement, éliminées dans le sens des actes qu'on peut dire, la corruption, on peut les casseroles qui peuvent traîner et autres, et puis toutes ces velléités sont, on va dire, contenues. Et puis il y a l'armée qui est bien maîtrisée, l'armée qui reste quand même, parce que même s'il y a une volonté, parce qu'on attend quand même aujourd'hui, l'Algérie reste le seul pays avec le printemps arabe, si vous constatez, le Maroc mis à part, Tunisie, Libye, Égypte et autres, vous avez constaté que ce sont des présidents qui avaient une façon de gérer leur pays. Et puis le printemps arabe est arrivé, il y a eu une volonté populaire, un souffle populaire qui a amené ces pays à revoir leur façon de gouvernance. Et puis l'armée a joué un rôle important. Et aujourd'hui en Algérie, l'armée est bien contenue par le président Bouteflika, et que même s'il y a des tentatives, même s'il y a des velléités de faire émerger d'autres personnes, mais ces personnes seront muselées, on va le dire.
Très bien. Alors, justement, vous soulevez là une problématique, en tout cas un thème assez important. On va continuer d'en parler, justement, mais on va marquer une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.